Ça vaut son pesant de cacahuètes quand on voit l'abnégation de ce garçon, et notamment si il devait être aligné au match retour, parce que cette équipe, et on va en parler ensemble, autrichienne, c'est tous des touristes, et les Autrichiens, c'est tout sauf des joueurs de violon. Ce soir, ça a été des vrais joueurs de football, donc pour moi, c'est presque parfaite. Moi, non, bon. Je ne voudrais pas être oiseau de mauvaise augure. Ouais. Pourtant, tu le fais bien, normalement. Je suis pas mal. Mais quand on est entraîneur, on est toujours très, très vigilant. Ouais. Sur le contenu du match, je ne suis pas rassuré. Ouais, je ne suis pas rassuré du tout, parce que cette équipe de Salzbourg est capable, je veux dire, de provoquer... C'est bien pour ça que je dis que ce soir, c'est parfait. Oui, voilà, parce qu'il y a eu des rapport au contexte, par rapport à l'opposition, finir une demi-finale aller de Coupe d'Europe sur ce score-là. Ah non, mais là, on est d'accord. Sur ce qu'ils ont fait, sur ce qui s'est passé, rester à 2-0, parce qu'il y a la transversale... à un quart d'heure de la fin, le poteau où il est tout seul et il la met là, il y a tout qui va dans le bon sens. Dans ce match-là, tout a marché. Quand t'es pas bon, tu gagnes 2-0. La main, le penalty, le poteau. Oui, quand t'es pas très bon. Tu sais ce qui symbolise ça, Thauvin? Ce soir, hors son but, il fait pas un gros match. Mais il marque quand même. Ouais. Thauvin, on en parlera, on décryptera dans le détail son match tout à l'heure. Didier, est-ce que c'est... Les stats, oui, quand on les a vus, le Salzbourg a plus tiré que Marseille ce soir et a plus cadré le ballon et a plus réussi de passe. Donc je veux dire, normalement, ça aurait presque pu être le... Il y a un arrêt miraculeux de Pelé. Ça aurait presque pu être le score Est-ce que vous les avez sentis à l'agonie, au bord de la rupture absolue? Oui. Il y a eu des séquences fortes, mais en début de deuxième mi-temps, je me disais, ils vont pas tenir. Ils vont pas tenir. Marseille, ils étaient en train de souffrir, il y avait du mouvement, ils perdaient les duels, ils défendaient mal. Le fait qu'ils tiennent, c'est ça qui est admirable ce soir. Est-ce que pour vous, ils ont été nettement présents au rendez-vous, dans une atmosphère qui était complètement folle? Ils ont été au niveau d'une demi-finale de Coupe d'Europe, les Marseillais, ou pas? Ils ont été plus qu'au niveau. Pour moi, on gagne 2-0 à domicile. Ah bon, tu trouves pas, Bernard? Je sais pas ce qu'il te faut. C'est-à-dire que le contenu du match, quand même. Le contenu du match, il y a quand même un adversaire. S'il est en demi-finale de Ligue Europa, il a quand même éliminé des grosses équipes européennes, des assez bonnes équipes européennes. Donc c'est pas n'importe qui était sur la pelouse du Vélodrome. Et je rejoins quand même Nabil. Évidemment qu'il y a eu des éléments qui ont été favorables. Maintenant, dans l'envie, dans l'intensité et dans la capacité de marquer des buts de Marseille, je trouve qu'ils ont quand même aussi été rassurants, pas qu'inquiétants quand même. Didier qu'on n'a pas encore entendu. Bernard, Didier d'abord, et je vous redonne la parole après. Si ça ne te dérange pas. Juste une seconde. Mais non, mais moi, je peux rester une heure comme ça. Je peux pas me taire. C'est vrai que c'est savoureux. C'est vrai que c'est savoureux. Didier, on a bien employé le terme de soirée parfaite. Je suis pas là. Non, mais allez-y, non, ça arrive des fois dans le sens inverse. Soirée parfaite, évidemment. Où tu es pas journaliste, bon, c'est un choix, et tu es supporter. Où tu fais ton métier. Si tu fais ton métier, force est de constater, si tu analyses le match, que footballistiquement, elle n'est pas parfaite. Elle est parfaite mentalement, parce qu'il a fallu s'arracher devant une équipe qui a pratiqué un meilleur football que toi. C'est comme ça. Et il y a eu des faits de match qui sont incroyablement en ta faveur. Vous voulez aller sur le penalty? Alors, on va voir les images. On est à la 53e minute et le penalty non sifflé par l'arbitre écossais de la rencontre sur une faute de Maxime Lopez. Là, il change beaucoup de choses quand même. Alors ben oui, mais il y a penalty. Il y a penalty, oui, mais est-ce qu'il y a scandale? Ah bah oui, à vitesse réelle, à ce moment précis. Pour moi, si on est autrichien, il y a scandale. Oui, mais si on est neutre, il y a scandale. Si on est non, mais le terme scandale est fort. Est-ce qu'il y a penalty? Oui, on est tous d'accord. Mais le scandale... Il faut qu'il t'arrache la tête. Mais tu le vois tout de suite. Si tu as un peu joué au football, un peu senti machin, tu vois qu'il est truc. Mais non, ils sont en blanc. C'est réel. Il n'y a pas penalty. Côté blanc, il n'y a jamais penalty. Je sais pas, vous êtes... Je sais pas, je comprends pas. Non, mais je trouve que depuis tout à l'heure, on est... Alors, sincèrement, je le dis comme je le ressens. On est pisse-froid, on est hyper sévère avec l'OM. Non, mais on essaie d'analyser les choses. Moi, je te dis que mentalement... Bon, écoute. Ok, vas-y, je t'écoute. Non, mais c'est bien, je vais vous laisser parler parce que je sens que je vais entendre beaucoup de conneries. Non, Didier, non, mais tu dis le droit d'avoir un avis différent. Tu nous mets dans une position, tu es complètement démago, où effectivement, tous les supporters de l'OM, tu veux quoi? Que je fasse la roue, que je fasse du truc? On est là pour analyser le match. Je ferai la roue plus loin, c'est pas mon métier de faire la roue. Évidemment, l'objectivité ici, ça a toujours été un art. Il n'y a jamais eu de part de subjectivité sur d'autres sujets, évidemment. Non, c'est l'honnêteté. Vous êtes intouchables ici, tous à ce niveau-là. Ah ben moi, tu peux y aller. Va chercher, mais après, si tu veux. Évidemment. On est sur la tournure de la soirée. Si je trouve que l'OM a eu des problèmes dans le jeu et que les circonstances ont été très favorables, et je dis
à leur décharge, dans des conditions difficiles, parce qu'à un moment, tu voyais bien qu'ils s'en sortaient pas, et ben les mecs se sont accrochés, à l'image de Sarr, de Campos qui s'est même blessé, tout ça et tout. Ils ont été, au niveau mental, à la hauteur. Au niveau footballistique, c'était pas un grand match de l'OM, excuse-moi. Si tu es honnête, parce que l'objectivité, c'est pas être froid, sont deux notions qui n'existent pas. Force est de constater que sur 2 faits de jeu qu'on a vu, qu'on vient de voir, l'ouverture du score de Payet et le pénalty non sifflé sont des faits de jeu extrêmement favorables à l'OM. Oui, mais scandaleux, je ne sais pas si c'est scandaleux. Pour moi, il y a pénalty. Le terme est fort. On va recueillir l'impression de Julien Aliane, qui est au stade pour nous. Julien, la question qu'on se posait, est-ce que Marseille a réussi la soirée parfaite? Votre ressenti depuis le stade Vélodrome? Eh bien, Messaoud, j'ai les oreilles qui bourdonnent encore. Hein. C'était un incroyable feu ici au stade Vélodrome. Les 62 000 spectateurs marseillais avaient promis l'enfer à Salzbourg. Eh bien oui, c'était l'enfer pour les Autrichiens. Dès qu'ils touchaient le ballon, c'était des sifflets, des colibets, vous voyez, notamment aux joueurs de Salzbourg. Mais quand l'OM allait vers l'avant, forcément, le stade a tremblé, le stade a vibré. Je peux vous dire que quand Thauvin a ouvert le score, ça a un petit peu tremblé au stade Vélodrome. Ça a tremblé et on attend les réactions à votre micro, Julien, avec Nicolas Chebriand, dès que les joueurs marseillais se présenteront en zone mixte. Vous pouvez intervenir dès que vous le souhaitez également. Alors, il y a l'effet de match, ça on est d'accord, et il y a la portée de la soirée. C'est deux choses qui sont peut-être différentes, qu'il faut quand même... Oui, mais dans les 2 faits de match, bon après il y a le poteau aussi qui est sur peut-être la seule erreur du match de Luis Gustavo qui aurait pu faire 2-1. Et puis moi ce qui m'a un petit peu inquiété, c'est pour ça que je parle pas de soirée parfaite, c'est que dans les temps faibles de l'OM, je trouve qu'ils ont pas très bien géré. Voilà. Alors après, effectivement, il y a un adversaire, machin, mais ça c'est le foot. Mais voilà, pour ça je suis pas d'un optimisme béat. On parle d'une équipe Salzbourg qui avait marqué à Dortmund, qui avait marqué à la Lazio sur les tours précédents et qui ce soir n'a pas marqué de but. 4 à la Lazio. On peut prendre le problème au sens inverse, Bernard. Ce qui peut aussi être rassurant, c'est qu'avec un OM moyen ce soir, parce qu'en effet, là, je suis d'accord avec Bernard, dans le jeu, ça a loin d'avoir été parfait. Ils ont gagné 2-0, ils ont quand même tenu, et que les Autrichiens, au match retour, il faut gagner plus que 2-0 à domicile sans en prendre un, et que Marseille est capable de jouer un peu mieux que ça aussi. Donc je trouve que les éléments sont quand même plutôt extrêmement favorables. Je suis d'accord avec toi, Étienne, mais tu ne peux pas occulter l'effet de jeu, et donc tu marques un but de la main. J'étais le premier à les souligner. C'est vrai. Tu marques un but de la main, et donc tu peux être à 0-0, et tu as un pénalty qui n'est pas sifflé pour toi. Donc en étant moyen, mais ce sont les faits de jeu quand même qui contribuent largement au 2-0. Plus que, tu vois, voilà, après. Nabil, juste Julien qui demande à intervenir sur l'engagement des joueurs marseillais, notamment en défense ce soir. Ça vous a marqué. C'est vrai que c'est bien d'avoir votre impression du stade sur l'ampleur de l'engagement des Marseillais sur cette demi-finale de Coupe d'Europe. Eh bien, ils ont été tout simplement exceptionnels, mais ça a beaucoup d'engagement, beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme. Côté marseillais, à l'image d'un Bouna Sarr excellent, exceptionnel même sur son côté droit. Offensivement, il a fait ce qu'il a pu. Défensivement, il a été impérial. Il a gagné pratiquement tous ses duels avec ses vis-à-vis. Mais j'ai surtout envie de parler de solidarité côté marseillais. Alors oui, dans le jeu, ça n'a pas été flamboyant, ça n'a pas été très très beau de la part des Marseillais. Mais défensivement, cette équipe a de la moelle, cette équipe a beaucoup de solidarité. Et il fallait quand même le signifier ce soir. Et merci Julien Nabil. Qui s'attendent à voir le Barça, moi pas. Je connais un peu les forces et les faiblesses de l'OM. C'est une équipe qui fonctionne avec des valeurs. Rudy Garcia, disons-le clairement, et il a réussi un travail remarquable. Moi, en début de saison, je n'avais pas été toujours très tendre. Il faut revoir d'où revient cette équipe. Elle se prenait des 6-1 face à Monaco il y a 6 ou 7 mois de ça. Alors, j'entends que le collectif, franchement, du Red Bull Salzbourg était parfois au-dessus de l'Olympique de Marseille. Mais me dire que ce soir, l'OM, il n'y a pas eu de bonne séquence. Ce soir, il n'y a pas eu de gestes de très haut niveau. Il y a eu des choses sur les côtés, là. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Personne. Non, mais c'est-à-dire que personne n'a dit ça. La prestation de l'Olympique de Marseille, ce qu'ils réussissent, encore une fois, j'y reviens en demi-finale de Coupe d'Europe, est-ce que c'est pas nettement au-dessus de faits de jeu qui peuvent arriver à n'importe quel match? C'est ça que je dis. Non, mais l'OM, personne ne dit cette équipe de l'OM là, honnêtement, il y a quelques semaines, là, c'est la même équipe, elle est en demi-finale de Coupe d'Europe, ils gagnent 2-0, et ils ont fait une option, ils prennent une option sur la finale. Je reprendrai le discours de Didier, on peut être content, satisfait, on a une équipe française qui, en demi-finale, qui mène 2-0, c'est extraordinaire, qui a montré des valeurs de solidarité, d'agressivité, mais on peut aussi souligner que dans ce match-là, il y a
le penalty, il y a le but de la main, il y a un le but de la main pour vous. Il y en a même deux. Il y en a même deux de penalty. Moi, je me suis connecté ailleurs pour un ancien arbitre international. Le but de la main. Alors, le penalty, ok, je suis d'accord avec toi, il y a pénal. Mais le but de la main, il a dit, enfin, l'arbitre a dit qu'il soit validé. C'était absolument pas un scandale parce que la main est complètement involontaire. Oui, non, mais involontaire, tu peux il contrôle pas. Non, mais imagine, c'est pas moi qui le dis, c'est un arbitre. Non, mais imagine l'inverse, que Marseille prenne ce but comme ça. Si l'arbitre dit la même chose, je respecte ce qu'il dit. Non, mais l'arbitre, il n'a pas vu la match. Je t'ai dit, tu fais un scandale. Après, M. Quignou, je sais pas. Non, mais voilà, mais si M. Quignou, il dit ça, moi, je lui laisse allez, 7 bénéfices de crédit, quoi. Ce qui est étonnant sur l'action, c'est quand on voit les images et on voit la main donc, de Florian Thauvin, mais les défenseurs de Salzbourg ne réclament pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde ne le voit pas. Donc on a l'impression que l'arbitre ne l'a pas vu. Non, mais là, autant le but de la main, et on était ensemble, Bernard, on dit, pour le voir, c'est pas facile. Et l'arbitre, donc, tu vois, machin, et le quatrième arbitre, il est à l'opposé. Mais ça, j'ai jamais compris pourquoi, en basket, tu as un terrain qui est comme ça et tu as 3 arbitres. Et en football, tu as 5 arbitres, mais sur un terrain qui est 10 fois plus grand, avec 2 fois plus de joueurs. Ça, j'ai toujours pas compris. Pourquoi tu mets pas... C'est pas bête, l'histoire de mettre un arbitre près du poteau, parce qu'il a une vision, si tu veux, que l'autre arbitre n'aura pas. Mais pourquoi tu en mets pas un à l'autre poteau et qui interviennent? Parce que là, il y en aurait un qui servira à rien, et là, il y en aurait 2 qui serviraient à rien. Non, au début, c'était comme ça. Il était de l'autre côté. Et les arbitres principaux ont dit, eux, ils se placent toujours ici, donc ils n'ont pas besoin d'un arbitre. Non, il était de l'autre côté. Ce qui est pas sauf, parce que tu as le juge de touche. Mais moi, je te dis d'en mettre 2. C'est-à-dire que tu as 2 derrière chaque corner. Faire 2. C'est pas ce soir qu'il fallait commencer, parce que c'était favorable à Marseille. Mais après, au-delà de ça, c'est difficile à voir. Mais le penalty, le 4e arbitre, parce que l'arbitre de champ, il a quand même un joueur, et c'est pareil dans son champ de vision. Mais le 4e arbitre, il est là. Ma foi, alors à un moment, le débat sur la vidéo, les pro-vidéo, là, ils vont se friser. Tu es neutre. Il me semble même qu'il y a un second qui n'a pas été sifflé. De Marseille, un petit peu sur le soir. Sur une faute avec le crochet au point de pénalty de Rami. Ça a tourné dans ce sens-là. Le deuxième, à 5 minutes de la fin. Alors celui-là, je serais moins discutable, parce que je ne sais pas si... On n'a pas les images de toute façon. Mais il paraît...